Pour l'exercice sur l'accrochage et le repérage polaire, je crée un nouveau dessin à partir du template correspondant dans les exercices téléchargés sur Claco. Nouveau. Je vais dans le dossier correspondant. Exercice 2. Open. J'enregistre déjà sous forme de dessin. Par exemple 1 B 05 02 WRT. Je dois réaliser un dessin qui possède des dimensions bien précises ainsi que des orientations de lignes un peu spécifiques, comme ici 60 degrés. Vous avez également des lignes qui partent d'un milieu d'un segment. Et je vais donc avoir besoin de fonctions spécifiques que sont le repérage polaire ainsi que l'accrochage aux objets. Ces deux fonctions se retrouvent ici dans cette barre d'outils et vous avez besoin d'activer ces fonctions. Les fonctions ici vous montrent qu'elles sont désactivées quand elles sont en gris et activées quand elles sont en bleu. Nous allons utiliser principalement deux fonctions, donc de repérage polaire et d'accrochage aux objets. Le repérage polaire se trouve ici. Je peux l'activer ou le désactiver. Et l'accrochage aux objets ici. J'ai besoin premièrement de créer une ligne en trait fort inclinée à 60 degrés et qui possède une dimension de 40 mm puisque j'ai un hexagone de 40 mm de côté. Je vais donc devoir régler le mode polaire pour pouvoir faire une droite de 60 degrés. Pour ça, à droite du petit symbole, j'ai un menu déroulant ici sur la flèche où je peux sélectionner différents angles. Je vais régler sur 15 degrés pour pouvoir faire un angle de 60 degrés par pas de 15 degrés. Pour commencer ma ligne, je vais d'abord choisir le bon calque. Je mets dans le calque fort et je sélectionne la fonction ligne. Je peux donc commencer ma ligne et je remarque que je m'accroche tous les 15 degrés avec une ligne semi-infinie qui se déplie tous les 15 degrés. J'arrive à 60 degrés sans cliquer encore et pour pouvoir fixer la bonne longueur, donc je m'assure que je suis bien sur la bonne droite et j'indique au clavier 40 mm qui est la longueur que je souhaite. Et j'appuie sur Enter. Et j'ai donc mon premier segment qui est créé. Ensuite, je peux directement continuer et faire la droite suivante, inclinée cette fois à 120 degrés. Et je peux indiquer de nouveau la distance, 40 mm, Enter. J'ai mon deuxième côté. Je peux continuer ainsi de suite jusqu'à arriver à mon hexagone. Pour terminer la fonction, j'appuie sur Enter. Vous devrez maintenant utiliser ce qu'on appelle l'accrochage aux objets pour vous positionner à des endroits bien précis sur votre dessin. Par exemple ici, pour terminer, je m'accroche au segment initial pour terminer mon hexagone. Je clique et j'appuie sur Enter. J'ai également besoin de cet accrochage aux objets pour pouvoir créer mes traits qui s'accrochent au milieu du segment.
Je vais aller voir dans le menu déroulant de l'accrochage aux objets. Et je peux voir ici qu'il y a bien une option pour le point milieu d'un segment qui est validée. Je vérifie que l'accrochage aux objets est activé. Et je vais maintenant pouvoir commencer une ligne à partir du milieu de ce segment. J'ai donc besoin de créer une ligne entrée interrompue. Je vais donc dans le calque interrompu. J'appuie sur la fonction ligne. Et en survolant le segment, on a différents symboles, mais on voit que le symbole midpoint, milieu de segment, le petit triangle, se situe bien au milieu du segment. Il s'accroche au bon endroit. Vous avez également les symboles d'extrémité qui sont indiqués par les carrés. Je commence ma ligne donc en commençant par le point milieu. Et je continue ainsi de suite. Et Enter. Selon vos préférences, vous pourrez activer ou désactiver les accrochages à différents objets. Endpoint, donc c'est la fin d'un segment, midpoint le milieu d'un segment, center le centre d'un objet, des nœuds, intersections, etc. Pour garder une clarté dans le dessin, il vaut mieux garder un minimum d'accrochage activé. Je dois maintenant dessiner le cercle de diamètre 50 mm en trait mixte. Je choisis donc le calque trait mixte et la fonction cercle. Vous voyez dans ma partie commande qu'on me demande de spécifier le centre du cercle, je dois donc spécifier le milieu de l'hexagone. Malheureusement, je n'ai aucun accrochage aux objets à cet endroit-ci. Or, je dois être parfaitement précis sur AutoCAD. Comment faire pour trouver le centre? Eh bien, je sais que le centre sera par exemple à l'intersection de la droite reliant le milieu des deux segments ici et de la droite reliant le milieu des deux sommets ici. Je peux donc venir m'accrocher à cet endroit-ci et me déplacer vers la droite. Une ligne apparaît en pointillé ici. Et de la même façon, je m'accroche sans cliquer au milieu du segment et je descends. Et une droite en pointillé apparaît également. Les deux apparaissent quand je survole le centre et je peux positionner le centre de mon cercle. J'indique le rayon du cercle, ici donc 25 mm, et Enter. Mon cercle est bien positionné. Une autre façon de faire aurait été de tracer les deux droites manuellement grâce à des traits de construction. Je peux donc aller dans le calque construction, qui a la particularité de ne pas s'afficher lors de l'impression, et je sélectionne l'outil ligne. Je trace manuellement les deux droites. Enter. Enter. Et j'ai bien une intersection qui peut me servir de point d'accroche pour créer le cercle. Si je le désire, je peux également supprimer les deux traits de construction en sélectionnant par exemple par un cadre de droite à gauche en appuyant sur Delete. Pour tracer ici le triangle en trait fin, je peux donc aller sélectionner le calque trait fin et je vais devoir m'accrocher au centre du cercle. Je
peux donc vérifier que l'accrochage au centre soit activé. Je peux donc créer une ligne. Et je crée le triangle en trait fin. Première ligne. Enter. C'est également grâce à ces accrochages que vous allez pouvoir reporter des informations entre les vues. Par exemple, à l'exercice suivant. Lorsque j'ai besoin de dessiner sur la vue de gauche cette arête-ci, eh bien je peux venir me reporter sur l'extrémité la prolonger, tout simplement en survolant cette extrémité et en continuant sur la droite pour arriver jusqu'à la vue. Ici en trait de construction. Je clique ensuite pour réaliser mon trait.